Chaque fois que je rencontre un individu, je lui pose toujours la même question. Je dis, quel est ton artiste ou ton personnage qui t'inspire dans la vie? Parce qu'on a toujours des personnes qui nous inspirent dans la vie. Ça peut être même pas forcément des célébrités, ça peut être un membre familial, ça peut être un voisin, ça peut être peut-être même un boutiquier ou un truc où tu vois chez lui un caractère que tu as envie d'émuler. Et parfois, la plupart du temps, c'est souvent des personnes un peu célèbres. Ça peut être un acteur, ça peut être un chanteur, ça peut être un écrivain, ça peut être énormément de gens. Ça peut être beaucoup de gens divers. Et souvent, comme moi, c'est la musique où je suis particulièrement un truc. Quand je lui demande toujours, tu es fan de qui? Qui est ton héros musical? C'est qui? Ton héros, c'est qui? Et que quand parfois les gars me sortent des noms comme Drake, et que je vois qu'il est vraiment fan de Drake, pas qu'il écoute Drake de temps en temps, genre j'aime bien la musique de Drake, pas les gens qui me disent j'aime bien la musique de Drake et c'est juste comment on appelle ça, un fan en passant, mais qui est vraiment investi sur le personnage là. Je commence à regarder ton caractère sur qui tu es vraiment, et à questionner le caractère que tu as. Parce que souvent, Kanye West a dit souvent un truc parce qu'il dit souvent des conneries, mais parfois il dit des choses vraies. Quand tu es fan de quelqu'un, tu n'es pas fan de la personne. Tu es fan de toi-même, en fait. Tu es fan de ce que tu vois chez lui, auquel tu connectes. Et quand je vois des gens qui sont fans de Drake, j'ai un questionnement sur le type de caractère humain qu'ils sont. Que je dis fan absolu, hein. Je dis hardcore. Genre hardcore, que Drake c'est bon gars, nanani, Drake c'est... Je questionne humainement. Parce que moi, les héros que j'ai, je ne vais pas les gens qui sont ou pas qu'ils ont obtenu. Mes héros, par exemple, des gars tellement comme ça, ils hésitent, parfois même des petits qui ne connaissent pas, je fais des fouilles aussi, parfois c'est des gens de ma vie, parfois je vais comment ça. Je vais rester encore sur le domaine uniquement de la musique. Et mes héros que j'ai souvent, je regarde vraiment qui ils sont en général aussi. Quand je pense je vous ai parlé, je n'ai pas encore fait des sujets, je vais parler de Tech9, je vais parler de Kendrick Lamar, je parle de Tricky. Parfois, je vous dirais même un peu aussi David Bowie, Tupac. Je parle musicalement seulement. Tupac, Nick Drake, c'était encore qui, Kate Bush, Matt Gibbons, etc. Johnny Mitchell, c'est Judy Seal. Bref, c'est divers. Echo Roosevelt. La liste est longue. Musicalement parlant, je vais dire. Je remarque que mes héros ont tous un point commun. Ils ont tous un point commun. Ils sont radicaux dans leur conviction. C'est-à-dire qu'ils ont des convictions bien profondes sur comment ils doivent faire, comment ils doivent appréhender leur domaine. Ils ont très peu de concessions à faire. Ils font très peu de concessions là-dedans. Et humainement, même s'ils peuvent avoir des shortcomings comme tout individu, ils sont relativement des gens d'une bonne éthique humaine. Parfois c'est bon, parfois c'est grand. Des grandes éthiques humaines. Je vous ai fait des sujets sur Sinéad O'Connor, je vous ai fait des sujets sur Tupac, je vous ai fait un sujet sur Tricky, mais ça n'a pas vraiment résonné un peu avec les abonnés de la chaîne, alors que les gens ne s'en rendent pas compte à quel point Tricky est énormément important. Je dirais même Tricky a été un des gars les plus importants musicalement pour moi. Il a changé complètement ma façon de voir la musique. Même pas seulement ma façon de truc, c'est les gars qui m'ont permis de comprendre que en tant que afro, tu peux être comme ça. Donc il y a des types de personnages. Ils ont tous ce point commun. Et quand je vois Drake et les gars qui sont fans de Drake en général,
surtout ceux de la seconde génération, parce qu'il y a deux types de fans de Drake. Il y a les fans de la première génération, je dis les fans millennials, qui ont aimé un peu le gars moody, triste, pas moody triste, les gars que un peu je dirais les nerds awkward qui ont connecté un peu avec le gars là. Quand il était un peu le gars mélo là qui racontait ses ruptures amoureuses, ces trucs et tout. Et puis il y a le second gars, le gars qui a décidé de devenir un hardcore trapper, qui a cru que dans la tête il était devenu Young Thug, il était devenu Future, il était devenu 21 Savage. Mais il faut voir aussi que c'est très paradoxal avec Drake un peu par rapport à ça. C'est que Drake, il y a deux périodes de sa carrière qui sont très évidentes. Regardez le moment quand il avait son premier entourage, là, les juifs avec qui il traînait au début, là, qui sont ses amis d'enfance, là. Le type de gars qu'il était. Et regardez depuis qu'il traîne avec les Backcat Note Nice et les Chubbs. Drake, pour moi, il a une problématique un peu que je vois chez parfois les métis et dont je peux empathiser. Il y a 4 types de métis, généralement, que j'ai remarqué en observant. Il y a le métis qui s'assume culturellement comme un blanc, ce qui n'est pas mauvais. C'est-à-dire, il résonne beaucoup plus avec la culture blanche, occidentale. Il se voit pas comme un noir, il se voit comme un blanc et culturellement, sa place avec le blanc. Il y a le métis qui est culturellement plus noir. C'est-à-dire, tu le vois même dans les choix des femmes qu'il est, il est noir, il s'assume culturellement comme un noir, comme un afro, comme un truc, il ne se voit pas trop le Dieu. Quand il voit des blancs, il parle, vous les blancs, vous êtes ceci. Donc, culturellement, culturellement, il se sent beaucoup plus noir. Et puis, il y a le troisième métis qui assume les deux côtés de la culture. Il dit, je suis autant blanc que je suis autant afro. Je suis des trucs, ça donne des métis super intéressants, un peu par exemple comme Dieudonné Mbala, par exemple, qui est intéressant. Tu vois quelqu'un qui a assumé les deux aspects de sa culture. Yannick Noah, dont je peux m'énerver parfois sur certaines choses, un peu sur le personnage, des trucs comme Saga Africa, ça n'aurait jamais passé. Mais je ne peux pas nier que Yannick Noah est vraiment ancré sur ces deux cultures française et camerounaise, lui qui est un fan Betty, comme Dieudonné Mbala qui est aussi un fan Betty. D'ailleurs, ce sont des cousins, ça, les gens ne savent pas trop ça, un peu ça, ce sont des cousins trucs, c'est les gars qui parlent Betty très très bien, ils sont très bien ancrés dans la culture. Donc c'est des métis vraiment au propre sens propre du thème qui ne renie aucune palier, et c'est une très bonne chose. Quand tu as la chance d'avoir eu accès à deux cultures et que tu les embrasses autant que les autres, tu es un gars qu'on va pas forcément te prendre comme les trucs. Maintenant, il y a la quatrième catégorie. C'est la catégorie dont Drake fait partie. Et c'est la catégorie que souvent j'ai rencontré. C'est qui ne sait pas où se placer. C'est qui ne sait pas se placer parce que on les a pas appris ça, et que peut-être aussi, il faut le dire, ne sans pourtant le victimiser et tout, on l'a pas aidé à s'implémenter et tout, c'est-à-dire que ça soit avec ses parents ou son entourage, à s'implémenter dans une culture particulière. Ce qui fait qu'il ne comprend que la surface des cultures dans lesquelles il raconte. Drake et l'union, la fusion d'une union entre un chanteur américain venant du Memphis qui est comment il s'appelle encore, Denny Graham qui est le frère de Larry Graham, qui est un incroyable bassiste avec ce groupe la Graham Central Station, parce qu'on oublie souvent, je dis souvent, Drake vient d'une lignée aussi de grands musiciens, hein. C'est le neveu de Larry Graham. Les gens oublient ça, parce que souvent même ses fans ne le savent pas, ça. C'est le neveu de Larry Graham. Quand tu connais la musique et que tu sais qui est Larry Graham, l'inventeur du slapping, le Graham Central Station, l'idole de Prince,
truc, et j'oublie encore, mais je sais même que chez Otis Redding, le guitariste d'Otis Redding, Otis Redding familial, c'est quelqu'un qui a une longue, et la famille juive aussi, qui est une famille juive très importante, hein, la famille juive de la mère de Drake. Très, très importante, une famille juive qui est là depuis 3 générations, qui avait fait, je sais pas si elle a fait fortune sur une entreprise de facteurs, je sais pas comment encore, je sais pas, je vais encore rechercher. La famille de la mère de Drake vient d'une famille très aisée. Elle avait rencontré le père de ce gars-là, et en rencontrant le père de ce gars-là, ils ont eu 7 enfants. Le père de Drake travaillait même dans la famille de la mère de Drake, là, à un moment donné. Et ça s'appelle encore comment? Suzy, je sais pourquoi, là. Et elle n'a pas... À un moment donné, quand ils ont divorcé et tout, elle a commencé à vouloir élever son enfant seule. Tout, ils ont vécu un peu dans un endroit pas facile, un peu je sais pas si c'était à Toronto, je ne sais plus quelque chose. On va pas dire qu'ils étaient dans le hood, mais ils étaient pas forcément dans une situation facile. Après, elle est revenue vivre avec l'entourage familial dans lequel elle est née, et Drake a commencé à grandir dans un environnement, on va dire, beaucoup plus ou moins aisé, et celui qui a été sa figure paternelle, c'est son oncle maternel. D'ailleurs, même, c'est cet oncle maternel, plus sa grand-mère, qui finançait parfois ses séances de studio et tout. Sa mère, elle l'aimait beaucoup plus qu'il fasse les trucs de acteur. Elle le envoyait dans les trucs de publicité. Il faisait déjà des publicités déjà petits, c'est-à-dire des petites publicités, des trucs de gamin. Ça, c'est un truc publicité de gamin et autres et tout. Il apparaissait à des publicités, il n'avait même pas 5 ans et tout. Après, vous connaissez, il a truc en tant qu'acteur comme Dick Tracy, et ça a été un jeune acteur, donc il gagnait déjà bien sa vie très tôt. Très tôt, et venant d'une famille maternelle très aisée. Mais globalement, c'est quelqu'un qui, dans son enfance, n'a jamais été accepté nulle part. Il n'a jamais été accepté chez les Noirs. Il n'a jamais été accepté chez les Juifs. Il n'a jamais aussi compris comment tourner les trucs. Ce qui fait que la compréhension de ces deux cultures, que c'est la culture afro et la culture juive et tout, il n'en comprend que la surface. Il n'en comprend que la surface. Je pense pas que on a aidé à comprendre ces cultures. C'est pour ça que quelque part, là, je me suis fixé. C'était un nerd à l'école qui n'arrivait pas à avoir des amis. C'était quelqu'un qui ne savait pas où se placer et tout. Il en raconte tout le temps dans ses interviews. C'est-à-dire, quand vous écoutez ses premières interviews, ça a été difficile pour lui. Et vous allez me dire, oh, c'est un enfant qui avait l'argent. Non, j'empathise aussi sur ce genre de struggle. Parce que oui, tu peux venir d'un milieu favorisé, mais tu as aussi des struggles. Oui, c'est mieux peut-être d'être quelqu'un qui a des struggles et tu as un avenir financier, comment on appelle ça, confortable. Mais tout le monde a des struggles. Moi, je dis, moi, j'empathise même sur le gars qui a la Mercedes. Tu ne sais pas ce qu'il vit. Je peux empathiser sur le gars, autant sur le gars qui a la Mercedes que le gars qui a la carabote. Parce que la condition humaine dépasse souvent parfois nos statuts sociaux. Je sais faire des étalages là. Et je sais que c'est un don que j'ai. C'est un don que les gens n'ont pas en général. Faire table rase un peu et comprendre que l'être humain vit des situations qui peuvent être complexes et que chacun se bat avec ses armes. Et Drake aussi, il a eu ça. Et c'était, c'est compliqué aussi. C'est compliqué. Quand tu ne sais pas où te placer et que tu vois aussi que les domaines, ça crée généralement des personnes qui vivent avec des frustrations particulières qui n'arrivent pas à régler au fil du temps là. Et comme je dis souvent, quand tu essaye de t'accomplir un peu financièrement dans tes domaines respectifs et que tu n'as pas résolu psychologiquement un peu tes traumas, si tu n'as pas un entourage qui sait te checker en te disant hey, toi tu fais ça c'est des conneries, ça donne un peu ce qu'on voyait avec Drake. C'est pour ça que Kendrick Lamar, quand tu sais que qui a un entourage sain entre les deux, Kendrick Lamar, il vous a prouvé ça avec Mr. Moral où c'était littéralement une thérapie. Drake, on a l'impression qu'il n'en a pas encore fait.
prend des mentalistes pour lui dire que, tout comme la mentaliste qui a apparu dans son streaming, dans CQC là, qui est venu lui dire que oui, mind, body and soul, lui c'est, faut que tu rases tes trucs, faut que tu reconstruis ton, vous pouvez voir les insécurités, ces gars-là. La femme noire est un fétiche pour ce mec. Il voit les femmes noires comme un fétiche. Mais quelque part dans son cœur, il essaye de prendre le côté cool des noirs, mais il se comporte comme un blanc juif un peu qui a grandi dans une fraternité, et ces blancs-là même ne le respectent pas. Et quand je vois les derniers événements qui sont arrivés maintenant, avec les deux, parce que c'est même plus une, mais les deux poursuites judiciaires qu'il a engagées là, je me rends compte à quel point le gars là, culturellement, ne comprend absolument rien. Il n'a aucune intelligence culturelle. Il n'a aucun IC. Il n'a aucune intelligence culturelle. Pour quelqu'un qui se dit étudiant du hip-hop, quelqu'un qui connaît quand même cette musique-là, mais qui n'a pas compris vraiment cette musique-là. Tu la connais bien. Tu sais énumérer, oui, l'album de Mos Def est sorti, tel. Tu es fan de Chaos. Voilà, Chaos, c'est ce qui montre là. Vous voyez le CD jaune qui montre là quand il avait 15 ans. Chaos pour moi même, c'est clairement pour moi même le plus grand rappeur canadien pour tous les temps. Ça, c'est un petit cours d'histoire un peu pour les gars qui me parlent que Drake. Non, allez savoir qui est Chaos. Drake connaît ce gars là. Chaos, c'est pour moi le plus grand rappeur canadien. Un des albums de Chaos que je kiffe aussi, à part l'album en jaune là, c'est l'album Yes qui était sorti en 2009. Chaos, c'est un peu un mix entre will.i.am et André 3000, un peu will.i.am, André 3000, c'est-à-dire un will.i.am dans la production et un André 3000 un peu dans le, comment on appelle ça, dans les textes, et je dirais pas forcément le flow, mais dans les textes, un côté un peu comme E.T. Keys un peu. C'est génial, c'est un gars, c'est pour moi la légende. Drake est parti le rendre hommage. Parfois quand il fait des concerts, il connaît le truc. Je vous ai raconté l'histoire de Joe Budden, mais il n'a pas d'identité. Il ne sait pas culturellement le truc. Quand il fait sa poursuite judiciaire là, c'est déjà que le bateau est en train de tanguer gravement parce que ses business sont liés au succès qu'il a. Et le génie de Kendrick Lamar, c'est d'avoir détruit tout son brand. Quand on fait maintenant OVO, on passe par OVO, on passe OVHOE. Quand on fait Certified Lover Boy, son album, on associe à Certified Lover Boy, Certified Pedophile. Et tout ça sont en train de détruire son brand. Donc là, ils se sont obligés de faire ce truc complètement absurde de poursuite judiciaire, pas à Kendrick Lamar, mais à son, comment on appelle ça, à son label, le label qu'il gère un peu, ça, UMJ et tout, et qu'il, par extension, veut arrêter Kendrick Lamar pour participer le Super Bowl, parce que en attaquant le truc, en faisant ce que j'ai compris un peu avec les diverses vidéos que j'ai vu un peu ça, l'attaque, il va faire un peu comme une attaque Rico, comme ils disent là-bas, où ça permet à ce que on attaque un, mais en attaquant un, ça prend 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trucs qui sont liés, et ça permet à ce que Kendrick Lamar ne puisse pas avoir le temps de faire le truc du Super Bowl et à réduire un peu ça, mais l'effet domino est terrible. Dans le cas, j'ai vu que Not Like Us, après l'effet, que Not Like Us est remonté dans le top 20. C'est à cause de toi. Alors que si tu avais eu un entourage intelligent, tu étais resté tranquille. Après ces défaites, tu faisais exactement comme Jay-Z avait fait. Jay-Z, quand il a pris Hitler, qui avait été violent. Hitler a été le Not Like Us des années 2000. C'était d'une violence absolue. Il a fait Super Ugly, c'était comme Hard Part 6 de Drake là. Oui, il disait, oui, j'ai niqué ta femme, il avait pris le son, comment on appelle ça, le beat du son de Dr. Dre avec Nocturne. Ah là, je me rappelais un peu, je sais pas si vous voyez, c'était horrible, et sa mère même est venue, je pense que sa mère
avait tiré les oreilles. La mère de Jay-Z, il avait tiré les oreilles de partir s'excuser en Nas en radio. C'était à la radio Hot 90 chez Andy Martinez où il est parti s'excuser un peu sur Nas par rapport à tout ça et tout. C'était une défaite horrible hein, de Jay-Z, mais il a su truc en faisant comme si ça n'était pas arrivé, en mettant le truc, et c'est pour ça qu'il a réussi à survivre. Je pense aussi que les réseaux sociaux l'ont aidé. Le fait qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux à cette époque-là, ça l'a aidé au tout, parce que avec l'impact des réseaux sociaux, ça aurait été encore 2 fois, 3 fois plus violent. Mais c'est ça, il a été intelligent, et c'est ça que je dis souvent sur Wannabe Basquiat. Vous pouvez lui enlever beaucoup de choses. Wannabe Basquiat est très intelligent. Il sait mettre son ego de côté en sachant que, et là, bon, fait profil bas, j'ai perdu, mouvant. Lui, il n'a pas compris ça. Il a seulement exagéré. Non, je vais pas mouvoir. Non, je vais pas mouvoir. Et pourquoi il le fait pas? Parce que Drake n'a jamais vraiment connu l'adversité quand il est entré dans l'industrie. Quelque part. Il a une adversité. L'adversité qu'il a connue dans l'industrie, c'est le fait de ne pas être accepté. On l'a pas accepté, le corps du hip-hop ne l'a pas accepté, on l'a apprécié. Je voulais expliquer sur mon sujet, l'homme de Boy Who Tried to Feeling. Vous voyez comment c'est même prémonitoire. C'est pour ça que je suis très fier de ce sujet-là. À l'époque, il n'y avait même pas encore le bif. À l'époque, il n'y avait même pas le truc. Et je l'avais appelé déjà ça, The Boy Who Tried to Feeling. Et j'avais déjà tout compris chez le mec. Et je me rappelle le beau commentaire même que John m'avait envoyé. Il a dit, mais tu as fabuleusement expliqué le personnage. Et c'était avant les bifs, hein. C'est pas ce que j'ai fait là, c'est avant les bifs, c'est avant tout ce que Not Like, c'était en octobre et tout. Et c'était 10 ans, plus de 15 ans que je voyais ce que le personnage l'avait représenté pour la musique et qui me m'agaçait et que je pensais que les gens n'ont pas compris qui a été cet individu. Et voilà maintenant de constater que j'avais raison sur toute la ligne. C'est ça, quand tu fonctionnes avec une certaine forme d'éthique et de principe et que tu dis ce gars-là est un con parce que ça, le temps te donne toujours raison. Ouais, le temps me donne la plupart du temps raison. Parce que comme j'ai dit, je t'ai dit, je vous regarde et le temps te donne tout le temps raison. Parce que quand moi je fais quelque chose, je fais un truc sur le temps. Je ne fais pas un truc. D'ailleurs même mes vidéos c'est un peu comme ça. C'est un peu pour une parenthèse. Mes vidéos c'est vraiment des vidéos sur le temps. Il y a des vidéos que je sors souvent là, ça ne saute pas. Après je revois comment elles sont en train de remonter là. Parce que mes vidéos, ce que j'aime beaucoup, le replay value, où les gens peuvent revenir un peu sur ça, même si des années après, le truc, et ça, j'aime bien ça. Alors, pour revenir à mon sujet, c'est ça. Donc, il n'a jamais eu de véritable adversité par rapport à ça, parce qu'il a entré avec le succès. Take Care, disque de platine. Nothing was the... Non, pas Take Care, Thank Me Later, disque de platine. Take Care, disque de platine, succès. Nothing Was the Same, succès. More Life, succès. Scorpion, succès. Que des succès, que des succès, que des succès, que des succès. Donc le gars ne connaît pas l'échec. Il ne sait pas. Il ne sait pas l'échec dans sa vie. L'échec dans son truc de mondial. Il n'est pas habitué à ça. Et comme il n'est pas habitué à ça, il est en train de devenir dingue. Et c'est là où tu vois vraiment la qualité d'un homme. Le moment où il est en face de l'adversité. Comment il se comporte. Comment il est. Et qu'est-ce qu'on voit chez Drake? Un gars pathétique. Un lâche. Et un individu, un adolescent qui n'a pas vieilli. Qui n'a pas maturé, voilà, c'est plutôt le mot. C'est ça que Drake est. C'est ce que Kendrick Lamar vous expliquait déjà sur Euphoria. Maintenant, pour vous qui avez été fan et que vous nous avez expliqué pendant 15 ans que ce gars-là, c'est le GOAT, j'espère que vous allez toujours continuer à l'expliquer parce que l'histoire va retenir ça. Tous les fans de Drake qui m'ont fatigué pendant 15 ans, et je le répète depuis hier, on me dit, oh Jean-Jacques, te répète, je répéterai 100 000 fois. Vous n'avez pas vu ce que j'ai subi ces 15 dernières années quand je faisais mes conversations sur ce gars-là. Et comment tous les gars-là sont en train de venir me dire, mais tu nous avais dit ça il y a 10 ans, tu nous avais dit ça il y a 11 ans. Je disais à une époque, et ça m'énerve de ne pas avoir une vidéo, que quand vous allez revenir à cette époque-là où le gars avait dominé les charts, vous allez vous poser la question, comment vous avez osé mettre son nom
à côté de Kendrick Lamar, ce gars-là. Vous allez revenir là, dans 20 ans. Vous allez revenir sur cette période-là où il a dominé ces 15 ans-là. Dis, qu'est-ce qui nous a pris de faire ça? Qu'est-ce que le hip-hop était devenu? D'avoir amené ce gars-là comme l'épicentre du délire. Et de l'amener dans des conversations de gouttes là-dedans. Parce que le gars vendait des disques. Est-ce que comme je me répétais comme d'habitude, Will Smith, Tupac dans la même phrase. Et là, moi j'ai envie que tous les gars qui ont validé ce gars, Questlove, Michael Eric Dyson, Cameron, Maze, Gilly the Kid, Lupe Fiasco, qui doit être même le numéro 1 à prendre. Lupe Fiasco pour moi-même, hein. C'est-à-dire que si on devait mettre en rang et la chicote pour chicoter les gars qui ont validé ça, Lupe Fiasco doit être le premier dans la rang. Parce que lui, il ait fait ce que j'ai vu là, ces derniers mois là, de valider le mec là, devant Kendrick Lamar, parce que tu es jaloux de la position que Kendrick Lamar occupe, que tu aurais voulu occuper, parce que c'est toi qui es concrètement l'écouter. Si vous n'avez pas vu mes sujets où je l'explique, n'hésitez pas à le regarder en lien en description, ça apparaît sur votre écran là. J'ai expliqué un peu l'histoire de Lupe Fiasco un peu là-bas pour que les gens comprennent un peu ce qui s'était passé un peu avec cet individu. Je l'appelle le Obito du hip-hop. Obito de Naruto, hein. Je pense que si quand vous avez vu Obito, vous comprenez un peu ce que je veux dire. Tous ces gars-là méritent d'être mettre au pilori de la honte. Parce que c'est vous qui avez créé ça. Et aussi Lucien Grange. C'est ton travail. C'est toi qui lui as donné 400 millions. Je lui ai donné 400 millions. Et là, on regarde ce que les 400 millions là sont en train de te faire à la main. Quand vous cherchez un héros, cherchez un héros qui a un caractère qui vous permet de vous inspirer dans la vie. Ne regardez pas un héros parce qu'il a le truc du succès et autres et tout, et vous ne questionnez pas le caractère qu'il a. C'est pour ça que je dis, regardez les fans de Drake, c'est des Adin Ross, c'est des DJ Academics. Ça dit ce qui il est. Ça dit, regarde ses fans, c'est ces gars comme ça. Mais regardez qui aussi sont humainement ces gars-là. Qui a Adin Ross? Les conneries qu'il fait. Qui a Academics? D'être complètement abject. Regardez ce qu'ils ont fait, ces gars. C'est la même énergie que Drake. C'est pour ça qu'ils sont si fans de Drake, parce que c'est des semblables. C'est des semblables. Questionnez les héros que vous avez. Et essayez de regarder si humainement, même si on ne connaît pas toute leur vie, il y a quelque chose qui est génial sur eux. Quand je vous parle de Tupac et tout, et je vous ai fait peut-être des analyses très fines sur qui il est, beaucoup de gens m'ont remercié, mais par rapport à ça, ils disent que moi j'ai tout autre regard sur Tupac et autres et tout. Je reste, malgré ces shortcomings, malgré ces trucs, que c'est le plus beau personnage de l'histoire de cette musique-là. C'est le plus beau personnage de l'histoire de cette musique-là, et que son histoire qui est tragique, qui est belle, tout en étant forcément tragique, elle inspire à beaucoup de choses. Ma chaîne YouTube est inspirée par Tupac. C'est lui qui m'a appris là, le fait de sortir des vidéos chaque jour là. C'est lui qui m'a inspiré à ça. Si je n'avais pas connu son histoire, j'aurais pas ce truc-là. Ok. Pas que lui serait mal en train de se lever, en train de truc, il n'avait même pas 22 ans et autres et tout. Il était déjà là en train d'enregistrer 3 morceaux. Je dis, ah, moi je ferais comme lui. Tac, tac, je serais en train d'enregistrer 3 vidéos. C'est exactement ce que le gars a tout. Et Kendrick Lamar, c'est pas qu'il se rapproche de Tupac, mais lui se rapproche aussi d'un homme de caractère particulier. Et peut-être, c'est peut-être le gars que je vois peut-être pour la première fois, et ça, je touche du bois, dis pas détrôner Tupac, hein, mais avoir la même aura que lui
des années après. Et aussi, peut-être aller beaucoup plus loin dans ces trucs politiques qu'il est en train de faire. Parce que Kendrick Lamar fait des moves très intéressants. Vous voyez quand il vous fait beau, Not Like Us, le mythe de Gramston, il parle de pédophilie. Il est même déjà dans cette lutte contre le trafic sexuel d'enfants. Vous voyez cette photo qui apparaît devant vous, avec ce gars qui apparaît, il s'appelle Roberto Morciello, si je me trompe pas. C'est un Cubain. C'est un documentariste un peu, généralement, très important et autres et tout. Et c'est un documentariste qui, en ce moment, est en train de faire des documentaires, qui est en train de tourner un documentaire sur le trafic sexuel d'enfants et de jeunes personnes. Et Kendrick Lamar finance ça. C'est Kendrick Lamar qui aide le financement de ça. C'est pour ça que vous voyez la photo de ce gars-là. Il y a humainement chez ce gars-là quelque chose de grand. Je ne suis pas en train d'aimer quelqu'un ou tout. C'est ces petits détails-là que souvent les gens ne voient pas. Je me rappelle quand mon ami Zanzou m'a envoyé ça, je me suis dit merde. Le gars-là, vraiment, je vois quel type de gars c'est. Et c'est ça qui se passe en ce moment. Je me dis l'impact politique. Ce gars veut unifier. Tupac avait un rêve, souvent, c'était d'unifier tous les ghettos d'Amérique pour qu'ils soient structurés comme un parti politique qui pourrait vraiment contrecarrer, pas contrecarrer, mais contrebalancer le pouvoir du gouvernement. Là. Il en parlait souvent avec ce gars-là, très important, Monster Cody. C'était un rêve de Tupac. Quand je vois déjà ce que Kendrick Lamar a réussi un peu à faire avec le pop-out, le temps d'un instant. Quand je vois ce que Kendrick Lamar essaye de faire, d'essayer de réunir la West Coast, d'essayer de réunir l'autre, je me dis souvent qu'il veut continuer ce rêve-là. Moi, j'ai envie de voir l'histoire. Comment elle va finir avec ce gars-là, j'espère qu'il n'y aura pas de tragédie. C'est tout, je touche du bois. J'espère qu'il n'y aura pas de tragédie, pas de XXXTentacion, pas de Kurt Cobain. Pardon, je ne pourrais pas supporter ça. Pas de Tupac, pas de Lance Staley, pas de Nick Drake avec Kendrick Lamar, s'il vous plaît. Et les morts tragiques, j'en ai marre. J'en ai marre de lire de trucs et de toujours être complètement dévasté par ce que je lis. Pardon, pas avec Kendrick, s'il vous plaît. Donc c'est un peu ça. Drake, tes 15 ans, c'était magnifique. Définitivement, 2024 aurait été l'année où tout a été remis à zéro. Didi, presque sous les verrous. Drake, en dehors du hip-hop. Pour l'instant, comme d'habitude, il ne manque un. Le gars que vous voyez apparaître là. Après le Super Bowl, on verra un peu ce qui se passera dans la vie de cet individu. Parce que je pense aussi que le karma doit s'occuper de lui. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.